Salut tout le monde, vous êtes sur Échecs et Politique, la seule chaîne de l'histoire de l'humanité qui mélange les échecs et la politique, et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, vous avez passé une heure avec l'abject Darmanin parce qu'il a encore fait des siennes. Figurez-vous, on parlera de ça juste après les échecs. C'est parti. Donc normalement, il n'y avait pas de live ce soir, mais il y a un live en fait. C'est pas belle la vie. Il s'est passé trop de trucs. Pour prendre des vacances, la politique n'attend pas. Allez, on va jouer. J'espère que le son ça va. Ça a l'air d'aller. Alors c'est parti. Oh là, on a chess.com qui fait des siennes. Hein, c'est bon. On a les blancs. Ça devrait faire plaisir à Gérald. Vu ce qu'il a dit aujourd'hui. Vous êtes pas prêts. C'est tombé il y a 2 minutes. J'ai vu ça, j'ai fait... Oh putain. Il n'en loupe pas une. Un jour, il va avoir des problèmes avec la justice. Allez, on joue l'écossaise comme d'habitude. Vous croyez quoi, que j'avais à prendre une ouverture? Alors à chaque fois, ils réfléchissent. C'est rigolo. Et à chaque fois, je réfléchis. C'est rigolo. Ici, on prend, non? Je sais plus. Oui. Pion prend, pion prend. Ouais, mais cavalier là, pion prend là, dame prend. C'est un défendre ce pion. Pousser. Ça servira à quoi pousser? Voilà, vas-y, j'ai envie d'ouvrir la position. Y a pas une arnaque là? Non, c'est pas ça l'arnaque. Ok, je sors mon cavalier, on joue tranquille. Faut jouer simple, simple. On va déclouer. On va jouer simple, simple. Bon, c'est certainement pas les meilleurs coups. Hein. Ok, mais là, cavalier prend, fou prend, dame prend. Ça va. Allez, on va jouer fou B5. Et on va roquer. C'est calme. Faudrait que je mette des musiques. Peut-être un jour il y aura de la musique pendant que je joue. En fait, quand je joue, moi, d'habitude, je mets de la musique, mais pour l'instant, j'en mets pas parce que j'ai peur de me faire strike ou je sais pas quoi. Ou qu'il n'y ait plus de musique à la rediff. Donc là, il faut vous profiter un peu du timbre suave et velouté de ma voix. Alors, il joue ça. Il joue ça et c'est pas con parce que je peux pas prendre là tout de suite, sinon il y a pion prend. On va voir que j'ai. Je vais roquer. Je regarde s'il y a rien qui craint, mais pour l'instant il y a rien qui craint. Et après je vais mettre ma tour. Et après on se débarrassera de ce cavalier. Ah, il prend la paire de fous. Normal. Et gagne un pion. J'avais pas vu ça. Donc, il faudra se rappeler de ce truc. Non, il gagne pas un pion en fait. Il change tout. Alors, c'était quoi l'arnaque déjà? C'est bouger sa dame déjà. Ici. Comme ça, elle défend le cavalier. On est très content. Je sens que je vais pouvoir faire quelque chose avec lui. Genre, dévier la dame. Cavalier prend, dame prend, dame prend. Ah non, mais là, il va bouger, lui. Il est en train de suer du cul. Ok, il a bougé. Je prends de la dame, hein, sur échec, évidemment. Alors, là, ça gagne une tour, non? On est d'accord.
Vas-y, j'échange les dames, hein. Je prends pas de risque. Dame échec, roi prend, cavalier prend tour. Vas-y. Change les dames et je gagne la tour. Ok. Son roi, il est à poil en plus. Ça se passe bien. Ouais. Bah, échec, hein. On va lui mettre la pression. Alors. On enchaîne les échecs. Ouh là là, il se met là. Ouais. Pas moyen de maths pour l'instant. Je regarde, mais je vois rien. Alors, si je fais cavalier prend fou prend tour échec, il peut venir ici. Non, bah je vais mettre ma tour là, tranquille. Hein. On va préparer. Est-ce que j'ai le temps de lui laisser le cavalier ou pas? Je pense pas. Il faut que je contrôle cette case. C'est sa case de fuite. Si je fais tour ici, fou prend. Ah mais je la contrôle déjà la case. Tour ici, fou prend cavalier, tour échec maintenant. Ah non mais il y a cavalier prend tour. Putain, heureusement que je le vois au dernier moment. Et si je fais cavalier prend. Ouais non, c'est nul. Bon vas-y, je fuis. Je fuis comme un lâche. Pas grave. De toute façon, je comprends pas pourquoi il abandonne pas en fait. Juste. Fou ici. Le gars veut taper un pion. C'est bien d'avoir de l'ambition, mais il faut se calmer. Hein. En plus, j'aurais pu le prendre. Loul, pourquoi je l'ai pas pris? Ah oui, il y a le cavalier. Putain. C'est pas simple. Bon, bah. Vas-y, on va pousser là. Après, on va pousser là. Qu'est-ce que tu veux faire? On attend. C'est à lui de faire le jeu. Hein. Moi, j'ai gagné déjà. Je prends pas de risque. Hein. Ça sert à quoi? C'est à lui de faire le jeu. 6 minutes. Ça fait... Ah, quand même. Alors, ça c'est bien pour moi, non? Je vais déjà me débarrasser de ce pion. Ok. On reprend. Alors là, ouais, bah ouais, forcément. Alors, je regarde hein, ce que je peux faire. Déjà, on peut faire ça. Ok. Mais pourquoi? Bon, allez, vas-y, je fais ça. Je vais réussir à perdre ça? Non, quand même. Ce serait dommage. Ouais. Après, je fais ça. Ouais. Et après, il y a mat là, non? On est d'accord, hein? Ouais. Ah, voilà! Oh, mince! Fallait réfléchir. Pas l'habitude, hein? Allez, on en refait une. On est à 942 Hello et on a les blancs. Alors, on va tester. J'ai révisé.
Ah bah non, bah c'est pas ça. Est-ce que je peux jouer quand même ce truc? Genre C6. Est-ce que ça change quelque chose? Je vais quand même tenter. Allez, c'est pour la science, les enfants. C'est pour la science. Hop, hop. C'est pour la science. Hop. Joue des coups. On joue des coups. Alors. C'est pour la science. Tac. Ok. Deux pions là, hein, quand même. Dans cette histoire. Alors, mon fou de case blanche. Je vais quand même avancer un pion. On va pas faire la fine bouche. Tac. Ça, c'est pas bon, ça. Pour lui, hein. Il me donne ce pion. C'est jamais bon, ça, normalement. Quoi, il veut échanger les dames, là? Est-ce que j'ai le choix? Non. Pas le choix. Ok, ça joue vite. C'est du blitz. Je vais prendre la paire de fous, si je peux. Il veut pas. Ce pion est plus défendu. Alors. On va le pousser. Ok. Je reprends. Du pion. Tour 1, menace fourchette peut-être. Ah non, mais c'est gros comme une maison, il va le voir. Ça menace quoi, ça? Ah, de prendre la tour. Est-ce que je peux défendre? Oui. Je peux défendre. Comme ça. En plus, ça défend bien. Ouais, ça défend bien. Just Pepper TTV. Ça défend bien. Ok. Lui, il faut qu'il rebondisse quelque part. Alors, où est-ce qu'il va aller? Est-ce que j'ai pas un coup intermédiaire, genre pion ici? Cavalier prend. Fou prend, tour prend. Pion prend. Ouais, non, j'ai rien. Bon, on va le mettre là. Hein. Oh, mais en plus, je le vois. Et je fais quand même la connerie. Je perds une pièce là. Ça sent pas bon. Oh putain. En même temps, j'ai fait vraiment l'ouverture. J'ai fait un truc que je connaissais pas. Donc bon, c'est pas tellement étonnant. On est dans la merde. On va pousser ce pion. C'est pas quoi foutre, tu pousses un pion. Fou prend cavalier, prend tour, cavalier. Oh putain. Mais ça perd un pion. Je le calcule en plus, hein. Oh là là. Bon, on va abandonner. Il a une pièce de plus. Ça sent l'abandon quand même. Hein. Il réfléchit à quoi là? Il fait froid, hein. À chaque fois j'ai froid quand je joue aux échecs. Il donne un pion. Pourquoi? Ah non, il donne rien du tout.
Il donne rien. Ça va être bientôt la partie politique. Je tease. Ah si, il donne. C'est moi qui donne en fait. Peut-être défendre, non? On va défendre, mais le cœur n'y est plus. Le cœur n'y est plus, les enfants. Il est 20h16. Just prepare. Just Pepper qui est en train de mettre le sel en même temps que le poivre. Et là, c'est une attaque à la découverte, regardez. Bim, bim. Et attaque la tour. Je peux pas tout défendre. Il joue bien la merloc. Je vais encore perdre une pièce. C'est fini. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Je regarde, mais je vois rien du tout. Allez, c'est pas la peine. Bien joué. Cette partie n'a pas tourné en votre faveur, mais ne vous découragez pas. Passons la revue ensemble. Allez, on fait un petit bilan, c'est pas souvent. Mais là, on s'est fait un petit peu, surclassé. Et donc, j'ai envie de voir... Un début de partie classique. Où est-ce qu'on a merdé? Vous protégez la case crue. Contrôle la... En Tout ça, attaquant c'est le bien. centre, vous gagnez de l'espace. Ce coup prépare l'entrée. Ce Ça, coup c'est permet bien, à c'est bien, votre adversaire c'est se bien. fout en fiant. Votre adversaire sort son fou et étend son... Le Ça, petit c'est roc, bien. son cavalier entre en jeu et attaque le centre. Bien, C'était c'est un bien, échange, une c'est reprise. bien. Ce coup prépare... Alors, où est-ce que ça a merdé? Voilà, les deux rois ont... La meilleure Là. option était de frapper au centre avec un pion. Ouais, mais je me disais que j'allais taper là. Et je tapais là. Ouais, si je pousse là, ouais, c'est bien. Puis on prend cavalier, Ouais. Et il y a ce pion. Ouais. Bon, c'était une petite erreur. Leur meilleure option était de préparer une... Vous avez capturé... C'est bon. Leur meilleure option était de mettre un... Ça, Vous c'est le échangez meilleur coup. une reprise. Ce coup n'est pas le meilleur, mais il n'est pas mauvais pour autant. Ce coup place son fou. Votre pion arriéré est une faiblesse. Ah, voilà. Ouais, mais il a fait une merde après. Leur meilleure option était de gagner un tempo en menaçant... Vous menacez de... L'adversaire menace de gagner une tour. Alors, où est Ce coup l'erreur? Son pion attaque votre cavalier. Vous Ah, avez ça. laissé à l'adversaire la possibilité de prendre un... Votre adversaire prend votre cavalier. Ouais, bah en fait, Vous avez c'est laissé juste son une pion erreur, attaque une votre grosse cavalier gaffe, quoi. et C'est le juste chasse une de sa gaffe. position. J'aurais dû le mettre... Il propose quoi comme coup, lui? Vous avez laissé à l'adversaire la possibilité de prendre un cavalier. Ah. Votre adversaire. Vous avez laissé son Ah, pion attaque c'est votre horrible. cavalier et le Désolé, chasse hein. de sa position. Pourquoi ils ont mis cette voix aussi, là, qui sert à rien? On sait lire. Ah non, c'est pour les souris malentendants. Ouais, ça, c'était le meilleur coup? Ok. Ce coup crée une contre-menace contre le fou. Et j'y ai plutôt que pensé de en battre plus. en retraite. C'est le pire. J'avais pensé à la contre-menace, mais on l'a pas fait. Allez, c'est parti pour la politique, on y va. Et on va commencer par une vidéo de notre ami Julien Song. Lui, c'est un vrai joueur d'échecs. Hein. Il fait pas semblant, il porte pas de masque. On le connaît. Pourquoi il y a ça, là? Alors que ça pourrait être comme ça. Et il arrive que les échecs croisent la politique dans la vraie vie. Et c'est pas pour le mieux en général. Vous avez certainement vu que un jeune joueur d'échecs est mort la semaine dernière. Un joueur d'échecs de 29 ans. Honnêtement, je ne le connaissais pas. Et écoutez ce qui s'est passé en fait. Les amis, pour éviter tout problème juridique, je vais devoir malheureusement lire ce communiqué au mot près, et je précise bien sûr que cette vidéo n'est pas monétisée. Monsieur le maire, le nom de cette rue doit changer. Aujourd'hui, j'interpelle Manuel Ashliman, maire d'Asnières-sur-Seine, qui a inauguré la rue Vladimir Kramnik dans sa ville, en présence de l'intéressé, le 19 mai 2025. Le 19 octobre 2025, le grand maître Daniel Naroditsky est décédé à l'âge de 29 ans. Daniel était l'un des joueurs, auteurs, entraîneurs et commentateurs les plus aimés du monde des échecs. Il a eu un impact phénoménal sur le jeu en inspirant des millions de passionnés. À partir de mars 2024 et durant plus d'un an, Vladimir Kramnik, champion du monde de 2000 à 2007, a publiquement accusé Daniel Naroditsky de triche à plusieurs reprises. Avant lui, Kramnik avait déjà accusé des dizaines d'autres joueurs. Son compte sur chess.com avait d'ailleurs été restreint quelques mois plus tôt, la plateforme ayant jugé, après enquête, que l'immense majorité de ces accusations étaient infondées.
Parmi les joueurs visés figurait notamment le grand maître David Navarra, qui a ensuite révélé que ces attaques l'avaient poussé à envisager le suicide. Dans un podcast diffusé le 27 octobre 2024, Daniel Naroditsky déclarait: C'est une tentative soutenue malveillante et bancale de détruire ma vie. Je suis fatigué de tourner autour du pot à ce stade. Il essaie de ruiner ma vie, il essaie de me causer du tort émotionnel, voire physique. Il sait exactement ce qu'il fait. Et c'est l'une des personnes les plus méchantes que j'ai jamais rencontrées. Lors de son dernier stream, le 18 octobre 2025, soit la veille de sa mort, Daniel confiait: Depuis toute cette histoire avec Kramnik, j'ai l'impression que dès que je commence, les gens imaginent les pires intentions chez moi. Le 20 octobre 2025, sa famille annonce son décès. Puis le 21 octobre 2025, Magnus Carlsen, numéro 1 mondial, réagissait. Mais quand il a commencé à s'en prendre à Naroditsky avec autant d'acharnement... Naroditsky, pardon. D'abord, personne ne pensait que Naroditsky trichait. Oui, la façon dont il s'en est pris à Naroditsky était horrible. Le 22 octobre 2025, la mère de Daniel, Elena Naroditsky, a déclaré dans une interview au Daily Mail: rien n'était plus important pour Daniel que sa dignité. Kramnik essayait de le faire passer pour un tricheur. Il jouait de plus en plus pour prouver qu'il était innocent. Le même jour, la Fédération internationale des échecs annonçait l'enquête disciplinaire contre Kramnik afin d'analyser les déclarations publiques avant et après la mort de Naroditsky et de lutter contre le harcèlement aux échecs. Une annonce largement relayée dans les médias internationaux tels que CNN, The Guardian, BBC ou encore El País. Monsieur le maire, au regard de ces éléments, je vous demande donc solennellement de retirer le nom de Vladimir Kramnik de l'espace public de votre ville et de le remplacer par un nom que vous jugerez plus approprié. Voilà, il fallait évidemment qu'on partage cette vidéo, on va pas commenter. Hop là, salut Salomé. On va pas commenter. Il y a un article qui est paru aussi dans Europe Échec. Enfin, on va pas commenter. Quand même, ce Kramnik, hein. La vache, je savais pas qu'il était comme ça. Moi, je connaissais son nom parce qu'il a été champion du monde des échecs. Mais alors lui, il est parti complètement en vrille. Il pousse les joueurs d'échecs au suicide pour suspicion de triche fallacieuse. Hein. Après la mort de Daniel Naroditsky, la Fédération internationale des échecs examine les déclarations de Kramnik. Et donc, il a, entre guillemets, on a l'impression qu'il a quand même poussé ce jeune homme au suicide à cause de son harcèlement. Il avait certainement perdu contre lui en ligne. Voilà, donc la triche et les échecs, ça commence à faire un petit peu flipper. On avait déjà eu l'affaire Niemann avec Magnus Carlsen. Et maintenant, ce jeune homme qui est mort, donc Vladimir Kramnik, est pointé du doigt par la famille et par les autres joueurs. Et c'est pour ça que Julien Song a fait ce communiqué, afin que le nom de la rue de la ville en question soit changé et pourquoi pas rebaptisé Daniel Naroditsky. Ce serait, je pense, un message assez fort et assez serein. Serein, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. Et assez... enfin voilà, vous m'avez compris quoi. J'arrive pas à finir cette phrase. Alors, on va commencer un autre psychopathe. C'est moi. Avec le respect, évidemment. Pourquoi je dis ça ? Parce que, écoutez Gérald, il se rend même plus compte des horreurs qu'il dit. Lui, il va finir en procès, c'est sûr. Hein. Écoutez ça. L'immigration en soi, il en faut dans un pays, heureusement qu'il en faut en France. Qui ramasserait les pommes, qui ramasserait les légumes dans le Vaucluse, qui construirait les bâtiments et qui fait le ménage ? L'immigration en soi, on se le remet, pour être sûr. Heureusement qu'il en faut en France. Qui ramasserait les pommes, qui ramasserait les légumes dans le Vaucluse, qui construirait les bâtiments et qui fait le ménage ? Voilà, qui fait le ménage, hein ? Oh, on a besoin quand même de ces gens de l'étranger là pour faire les boulots de merde que j'ai pas envie de faire. Voilà, c'est le racisme quotidien de la France, mesdames, messieurs. C'est ministre ça, hein ? Ministre de la Justice, eh ben il va avoir affaire à la justice, je pense. En tout cas, j'espère que les associations vont porter plainte. Parce que lui, il est quand même tranquille, les pieds dans les chaussons. En même temps, hein, il est allé visiter la prison la dernière fois, là, hein, pour aller voir son copain Sarko. Je pense qu'il devait prendre... Je disais qu'il devait prendre ses marques, mais il cherche, hein, je pense qu'il veut être codétenu, hein, c'est pas possible. Il est amoureux, peut-être, on ne sait pas. Alors, on continue sur les brèves. Ah oui, alors, pour tous ceux qui pensent que la solution contre les terroristes, c'est l'extrême droite, écoutez ça. Je voudrais, puisque M. Odul a rappelé les... Monsieur Odul, il me semble que c'est le mec qui a dit à la télé « Pourquoi vous êtes habillé comme ça, vous fêtez le 7 octobre ?»
Écoutez, non, on se remet le début quand même, parce que c'est vachement intéressant tout ça. Je voudrais, puisque M. Odul a rappelé les tragiques attentats terroristes de 2015, rappeler que les armes de l'attentat de l'Hypercacher ont été fournies aux terroristes islamistes auteurs de ce massacre antisémite par Claude Herman, ancien membre du service d'ordre du Rassemblement national. Voilà, elle est là. Elle est là, la France qui nous protège de l'immigration et des terroristes. Elle est là. Allez, on continue sur les brèves. Ah ouais, ça tape dur ce soir, hein. Ça saigne. Ah oui, voilà, Pascal Praud, quand il parle des prisonniers, bah, ils peuvent tout faire, ils ont à manger, ils ont à boire, ils ont Internet, c'est pas la prison. Donc pour lui, c'est le Club Med, ça c'est une vraie cellule. Hein. Et ça, c'est la cellule de Nicolas Sarkozy, l'horreur des conditions inhumaines. Voilà. Mais notre pauvre Nicolas, rends les bijoux. Ah non, c'est pas ça. Il va être condamné à lire le Comte de Monte Cristo. Alors, tant qu'on parle de Nicolas, il n'est pas tout seul à partir en prison, puisqu'il a des policiers armés qui sont contraints de l'accompagner pour sa sécurité. Donc eux aussi, ils sont emprisonnés. J'espère qu'ils sont contents. Ce dispositif dérogatoire est très mal reçu au sein de l'administration pénitentiaire. Peut-on lire dans Mediapart. Des policiers en prison, ils n'ont rien à faire là. Ils ne sont pas rompus au fonctionnement d'un établissement pénitentiaire. Attendez, Wilfried Fonck, le créateur de la musique du même nom, du syndicat UFAP UNSA Justice sur RTL, radio de droite, va plutôt avoir 2 boulets supplémentaires à traîner. C'est un bras d'honneur, un crachat qui est fait au personnel pénitentiaire. Bah oui, ça suffit pas, hein, les matons. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'on peut refuser à Nicolas, hein? Rien, on peut rien lui refuser. Alors, je me demande comment il va faire pour se sortir de ce traquenard, quand même, parce que là, il est bien enfermé dans sa petite cellule. Alors, le Parti Socialiste qui a combattu vaillamment pour nos droits de travailleurs, en fait, s'est fait entourlouper dans les grandes largeurs, puisque les carrières longues ne sont pas impactées par la suspension de la réforme des retraites. La réforme des retraites ne sera pas suspendue pour tout le monde. Et oui, alors écoutez-moi ce chien de garde, parce que celui-là, il a les crocs, hein. En fait, il y a que elle qui est pas vraiment... mais elle, tu vois, tu la sens qu'elle est pas motivée. Mais écoutez-moi ce chien de garde à côté. C'est beau. Simple, je veux dire, la réforme doit rapporter... le passage de 62 à 64 ans doit rapporter 17 milliards d'euros. Plus l'accélération de la loi Touraine. Hein. Plus, avec l'accélération, oui. 17 milliards d'euros. On en était déjà à toutes les mesures sociales à 5,9 milliards. Dont... les 43 ans pour les 20 qui avaient commencé à 20-21 ans, et ça coûtait 1 milliard. Là, ça risque de coûter 2 milliards de plus. Ça veut dire qu'au final, les mesures sociales vont atteindre 8 milliards d'euros. Donc on a 50% de redistribution par rapport à ce que la réforme doit rapporter. On va finir. Mon petit cœur d'économiste est en train de se pétrir d'angoisse. 2026. Et les 250 milliards de cadeaux fiscaux aux entreprises. Oh là là. Non mais faut le dire quand même à un moment donné, ferme ta gueule quoi. Oh mais tais-toi. Oh là là, elle essaie de défendre mais cette année. C'est pas, elle essaie de défendre la Travailleur mais on devrait leur gueuler 250 milliards à chaque fois qu'ils ouvrent la gueule pour 15 milliards quoi. Ah il m'a saoulé. Allez hop, ça vire. Budget 2026, la taxe Zuckman rejetée d'emblée lors de l'examen du texte en commission à l'Assemblée. Eh oui les gars. Et devinez qui a voté contre. Bon, les députés de la coalition gouvernementale, ça, on s'en doutait bien. Et du Rassemblement national. Oh, c'est pas vrai, ils sont toujours du côté des travailleurs, ceux-là. Oh là 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 là, jamais de la bourgeoisie. Hein. Non, ils aiment pas les bourgeois, le Rassemblement national. C'est pas le bras armé de la bourgeoisie. Ils sont pas là pour taper sur des manifestants ou ce genre de trucs. Pas du tout. Ils sont pas parmi les CRS, tout ça. Parmi les pompiers, hein. Apparemment, les mecs qui étaient déguisés en Ku Klux Klan, ils faisaient partie des pompiers de Paris. Oh là là. Un jour, faudra quand même faire le rapprochement entre ceux qui veulent le respect de l'ordre et qui n'aiment pas beaucoup les gens qui n'ont pas la même couleur qu'eux. À mon avis, il y a peut-être un lien à faire, je ne sais pas. Pas d'amalgame. On continue sur... Eh oui, petite publicité pour Zuckman. Gabriel Zuckman qui sort son livre « Les milliardaires ne paient pas d'impôts sur le revenu » et nous allons y mettre fin.
Ouais, bah c'est mal parti, hein, parce que ils aiment pas qu'on prenne leurs milliards. Hein. Ils sont, en plus, c'est même pas des milliards qui perdent, c'est des millions pour eux, c'est de l'argent de poche. Toi, t'as peut-être du mal à finir tes fins de mois, puis eux, ils pètent dans la soie, et puis ils sont là, ah non, mais oh, mon yacht, mon 3e yacht, comment je vais faire? Allez, ça dégage. Donc ouais, je vais peut-être l'acheter du coup. Les milliardaires ne paient pas d'impôt sur le revenu et nous allons y mettre fin. Je vais le commander sur Amazon. Non, mais il doit être dans toutes les bonnes librairies. Il faut que je trouve un moyen d'acheter des bouquins sans passer par ce truc de merde. Oh là 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 là. Parce que les petits libraires non, mais faut être en accord avec ses principes de temps en temps. Déjà que Twitch c'est Amazon, je crois. C'est Jeff Bezos. Est-ce qu'on parle du conflit israélo-palestinien ou est-ce qu'on refait des échecs? De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Juste que, quand même, c'est important, rejet de la proposition de création d'une commission d'enquête nationale sur le 7 octobre. Comme c'est bizarre, le Conseil d'octobre, qui représente plus de 200 familles endeuillées, a accusé la coalition de dissimuler la vérité et a indiqué que le délai de grâce qui a été accordé à la Knesset est terminé. Donc, le Parlement israélien refuse de nouveau la création d'une commission d'enquête sur le 7 octobre. Est-ce qu'ils n'auraient pas des trucs à cacher? Est-ce qu'ils n'auraient pas un peu laissé faire pour pouvoir on ne saura donc jamais qui a détruit toutes ces voitures le 7 octobre pour pouvoir envahir Gaza, je voulais dire. On ne saura donc jamais qui a détruit toutes ces voitures le 7 octobre 2023, des Kalachnikov ou des hélicoptères. Tout ça, ça sent pas très bon. Bah ouais, parce que les mecs sont le Mossad. Ils ont un service de renseignement. Ils ont le service de renseignement. Ils m'entendent là. J'ai dit Mossad, ça y est. T'as plein de lumière qui s'allument partout là-bas. Ils ont le service de renseignement le plus fort. Ça se trouve, mon portable va exploser, on ne sait pas. Ils ont le service de renseignement le plus puissant du monde. Ils font péter des beepers dans un autre pays. Tous en même temps? Et ils laissent faire ça? Ouais. Allez. C'est possible, hein. C'est possible. Puis il y a une autre possibilité. Une possibilité qu'on refuse quand même une enquête, une commission d'enquête sur ce qui s'est passé. S'ils avaient rien à cacher. Un Israélien de 45 ans a été condamné pour avoir dessiné des croix gammées et des étoiles de David avec ses excréments sur la synagogue d'Antibes. Selon lui, il était en conflit avec le rabbin. D'accord. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de commenter? Il a choisi ce qu'il avait fait, quoi. Hein? Il aurait pu aller voir le rabbin directement, puis lui parler de ses conflits, je sais pas. Au lieu de faire des croix gammées et des étoiles de David avec ses excréments sur la synagogue. Hein? Allez, on va rejouer aux échecs. Encore un gars bien, ça. Encore un mec qui a des valeurs, comme ils disent. Mais que fait Pascal Pro? Allez, c'est parti. Putain, je perds mes échecs. Donc on a gagné et on a perdu contre... Je perds mes échecs. Ah, c'est là. On a gagné, on a perdu. Voilà, c'est comme d'hab, j'ai envie de dire. On y va à 10 minutes. C'est calme ce soir. Allez, on retente. Est-ce qu'il va me faire le système de Londres? Allez, j'aimerais bien sortir ma prépa. Ah non. Il joue ça? Qu'est-ce que c'est? Il met son pion devant son fou. D'accord. Bon, bah, on va pas jouer la prépa, du coup. On va jouer simple. Je sais pas pourquoi il fait ça. Hein. Il va le pousser, ce pion. Maintenant. Trop bizarre. Ah, mais c'est un Indien. Ah ouais. Nitesh Saini 231. Faut se méfier, ils jouent bien les Indiens. Enfin, ils ont la réputation de bien jouer et d'être souvent classés. Enfin, en tournoi, je sais qu'ils sont souvent sous-classés. Là, on est loin d'être en tournoi, évidemment.
Mais je sais qu'en tournoi, ils sont sous-classés. Alors, il joue ça. Ok. On va pousser là. Je vais juste développer mon fou de case noire en poussant ce pion. Je ne le mets pas là parce que sinon il va être pris. Et puis cette case est bien défendue là. Regardez, pim pim. Alors là, il veut pas que je mette mon fou ici. Il anticipe. Ce qui est plutôt bien joué. Du coup, il lui reste qu'une seule case. Et celle-là, on va la prendre. Hein. Tant pis. Hein. À défaut de grive, on mange des merles. Je suis plein de bonnes citations aussi. Alors, est-ce qu'on va donner notre fou? Certainement pas. Ok, donc ça, vous connaissez maintenant cette suite de coups. Le fou va normalement finir en H7. Ah, mais il a tapé sur ce pion qui est défendu par la dame, mais il est faible. Dire qu'il est à... je sais pas, il doit être à moins... Alors, ta gueule Antoine, c'est le moment qu'il... Ah, il veut quand même le prendre. Et je vais pas avoir le choix, je vais devoir l'échanger. Je le laisse échanger le fou. Et je vais mettre mon autre cavalier quelque part. Ici. J'aimerais bien qu'il rebondisse ici. Donc là, il a, puis là. Donc là, il va prendre le fou normalement. S'il prend pas, on le prend. Hein. Ah, il prend pas? Il échange son... Je comprends rien à ce qu'il fait. Ah, mais là, mec, je vais prendre ici, non? Avec le respect, hein. Il va prendre du pion, je vais reprendre du fou. Et on est très content. Bon, après, il va falloir défendre ce fou que... Peut-être le cavalier va peut-être rebondir ici, mais là, je suis bien, j'ai mon bon fou. Le bon fou, c'est le fou qui peut passer à travers ses pions. Donc là, l'idée, c'est comme je mets... Comme je contrôle les cases... Mais putain, oh, il va me laisser finir ma phrase, oui. Comme je contrôle les cases noires, je disais, l'idée c'est de mettre ses pions sur les cases blanches. Alors, faut pas jouer trop vite là. Faut pas jouer trop vite. C'est bien beau d'avoir de la théorie dans les pattes. Mais si c'est pour perdre la partie, c'est pas la peine. Ok, je crois qu'on a bien défendu l'affaire. Ouais. Alors, si je mets mon fou là, il va pousser. Il va revenir là, non? Si je le mets là, il est mort. Donc là, il est mort. Là, je peux changer, mais j'ai pas envie. On va reculer. On va jamais roquer dans cette histoire ou quoi? Ah, il faut absolument que je rock. Lui aussi d'ailleurs. Je pense qu'il va rocker là, il va grand rock. Hein. Il n'a pas trop le choix. Ah, j'ai dit beaucoup de mots méchants sur Darmanin aujourd'hui. J'espère qu'il va pas m'envoyer les CRS. Mais vu que personne regarde, ça risque pas. En même temps, il mérite. Hein. Oh, t'as vu ce qu'il a dit? Laissez-moi vivre comme je veux. Les pieds dans l'eau et la tête en feu. On est très content de mettre ce pion sur case blanche. Puisque on contrôle les cases noires avec le fou. Alors, ça peut être dangereux. Mais là, on va roquer
C'est pas le moment de faire des bêtises. Ok, là déjà, je me sens un peu plus serein. Le roi est en sécurité. On va pouvoir lui coller un échec. Ah non. C'est bien, il interdit. Il a raison. Bah, on va reculer le fou. Par contre, ces pions, ils sont bien avancés sur mon roi, là. Ça pue un peu. Mais il est complètement à poil au milieu. Alors. C'est à mon tour de contre-attaquer. Où est-ce qu'il peut aller, mon cavalier? Je vais mettre la tour en E1. En face du roi. Et on va venir pousser ici pour échanger et commencer à créer un petit trou. Alors là, il faut ça. Là, il faut réfléchir. Est-ce qu'on a le temps? Parce que si je pousse ici et qu'il prend ici, on a le temps de réfléchir. Posons-nous un petit peu. Écoutons le bruit de l'eau qui coule dans la cascade de la réflexion échiquéenne. Si je pousse ici, qu'il prend ici, c'est pas grave. Putain! Je pense que je vais prendre 2 spions parce que j'ai pas envie que ça tourne. D'accord. Bon là, clairement, là, va falloir taper la chaîne de pions. C'est parti. Hein. Ouais, mais je donne ce pion. Quel con. Oh. Remarque, non. S'il prend là, je prends là. Ah, il prend du cavalier. Merde! Molière! J'avais pas vu ça. Pas grave. Ok. Alors, c'est là que c'est rigolo. Où est-ce que je vais taper? Ici, déjà. Laissez-moi vivre comme je veux. Les pieds dans l'eau et la tête en feu. Attendez, parce que c'est pas gagné cette histoire. Pourquoi je fais ça? On va dire, on va faire semblant que c'était prévu. Attendez, on fait semblant que c'était prévu. On va faire, waouh, il est trop fort. Hein? Y a rien de prévu, hein. Je sais pas, j'ai vu un... Pourquoi il donne sa dame? Putain, ça va trop vite, je comprends rien. Il donne une dame en un, pourquoi? Mais ça sert à quoi, ça? Oh là là, cette partie n'a plus aucun sens, les enfants. Il est tout, mon fou. Je peux sacrifier mon fou, j'ai plus 7. Oh, il a abandonné. C'est le karma, ça. C'est le... Non, c'est pas le karma. C'est l'aura. Voilà, il a été subjugué par mon aura subjugatoire. Nitesh Saini 231. Un coup manqué. Bah ouais, tu m'étonnes. Un coup manqué qui lit l'autre. J'ai joué comme une bille. Allez, on refait une partie. Attendez, on refait une partie. Mais oui, bien sûr. Oh, laissez-moi vivre comme je veux.
Oula, une Scandinave. Alors, la dernière fois qu'on a joué une Scandinave, on s'est fait démonter. Je me souviens plus avec quoi je... Ouais, vas-y, on va faire ça, ça et roquet, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Putain. Oh, laissez-moi vivre comme je veux. Les pieds dans l'eau et la tête en feu. Il veut quoi là? Fou prend. Ah, il veut ça? Ouais, elle veut ça. Katrina, c'est quel pays ça? Philippines. Oh, Katarina, ta bella, chic. Katrina Shainemati. Katrina, je vais mettre ma tour devant ta dame. Alors attention, ne pas sous-estimer Katrina. Ce serait une grave erreur de ma part. Pourquoi elle met son cavalier lave à Grand Roc, peut-être? Je pense. Ok, elle a les bons réflexes. Je peux pousser espion maintenant, non? Cavalier prend, dame prend. Oui, je peux. Ah, mais ça, elle a pas vu. Elle a pas vu qu'à donner un fou maintenant. Eh oui, quand on met des pièces, faut regarder. Katrina. Quand tu mets des menaces et que tu oublies, c'est triste. C'est triste pour la joueuse philippine. Les habitants de la Philippine. Dites-moi dans les commentaires. Alors. Bah, il est très bien, mon fou, là. Il va pas bouger, en fait. Hein. Par contre, mon fou de case noire, il va se développer tranquillement. Prends pas de risque, c'est pas la peine. Je peux même le mettre là. Oh non, je vais le mettre là, j'ai une tour devant le roi. On va évidemment en profiter. Elle pousse ce pion, pardon. J'ai pas l'habitude de jouer contre... Alors ça, c'était un coup de merde. Vous l'avez vu sur ma chaîne. Bon, on a une pièce d'avance. On a le droit de faire des coups de merde. Par contre, cavalier ici, ce serait peut-être pas un coup de merde, dis donc. Là, elle se dit, ouais, il a... Je pense que je suis hyper... Quand t'as une pièce de plus, tu dois être surestimé par l'adversaire. Ça doit être indécent. Ils doivent se dire, ah, il a fait un coup là comme ça, qui a pas de sens, je comprends pas. Bah oui, mais c'est normal, il n'y a rien à comprendre en fait. Oh, laissez-moi vivre comme je veux. Les pieds dans l'eau et la tête en feu. All that you want is another baby. Comment ça, c'est pas la même chanson? Is that she want, all that she want is another baby. Attention, ça va être sale. Là, le cavalier il tape ici, il pourra pas reprendre parce que... Pourquoi il pourrait pas reprendre? Ah, voilà, là, il doit bouger sa dame. Il peut peut-être la mettre là, non, il peut pas. Ici, peut-être. Et là, je prends le pion, il peut pas reprendre puisque le roi est cloué. Oh, laissez-moi vivre comme je veux. Alors là, on prépare ça. Oh putain. Les pieds dans l'eau et la tête en feu. J'ai joué un peu vite ce coup. Oh! Oh! Voilà. C'est pas le moment. Je vais pas perdre ce pion. Ah ouais, mais je suis obligé de perdre ce pion. Je suis obligé de perdre ce pion. Est-ce que c'est grave? Non. On va jouer ça. C'est pas grave. Ah ouais, quand t'as le roi cloué, c'est dramatique.
Alors, il est sur case blanche. Peut-être le fou ici sera mieux après. Pour clouer 2 fois le roi. Donc lui, il peut pas bouger, hein. Il peut pas prendre ici parce que... Je remontre, hein. Le cavalier est cloué. Cloued. Il a pas roqué. Katrina, elle a pas roqué assez vite. Et du coup, elle prend quand même le pion, ouais. Du coup, on va servir ici aussi. Je pense que ça craint rien. Oh. Laissez-moi vivre comme je veux. Les pieds dans l'eau et la tête en feu. All that you want is another baby. She all that you want, is another baby. Yeah. Bon là il y a une fourchette. Tour au roi. Il y a tout qui tombe. C'est malheureux pour la joueuse philippine. Mais là, c'est une tour en moins. Je pense qu'elle pourrait abandonner, hein. Merci. Allez, deuxième... On gagne ce soir. Il n'y a personne sur le live. Enfin, il y a une personne que je remercie chaleureusement. Mais voilà, on voit des belles parties. Hein. On voit des belles parties. Quand je gagne, c'est une belle partie. Quand je perds, c'est une mauvaise partie. On est à 950 Elo. Tranquillou milou. Et on va terminer cette soirée sur la politique. Et oui, déjà, ça passe vite. Hein. Je sais. Moi-même, je n'arrive pas à m'y faire. Alors, ça on l'a déjà vu. Oh, on va parler de Jérôme Fouquet. On avait dit qu'on en parlerait. Alors, Jérôme Fouquet, vous l'avez déjà vu. Jérôme Fourquet. Mais si je tape son nom sur Google, il me met Jérôme Powell, ou Jérôme Commander, ou Jérôme Niel. Alors, Jérôme Fourquet. Voilà. Vous l'avez certainement déjà vu à la télé, dans C'est dans l'air, c'est dans le... c'est dans l'air, c'est... chez... Et même, je me demande si je ne l'ai pas vu dans l'émission, là, Zemmour et Nolo. Ah! Rien que de dire le nom de ce truc, un petit goût de merde dans la bouche. Jérôme Fourquet, faux sociologue, mais vrai réactionnaire. Que la question porte sur les débats budgétaires, l'insécurité, les goûts culinaires des Français ou la musique country. Les médias aiment s'entourer de sondeurs qui leur permettent, prétendent-ils, d'objectiver ce que pensent les Français. Voilà, il y a ChatGPT, c'est comme oracle du XXIe siècle. Mais avant, il y avait les sondeurs. Eux, ils n'ont pas d'opinion politique, ils disent la vérité, c'est les chiffres, messieurs. C'est les chiffres. Et Jérôme Fourquet fait partie de ces gens-là. Portrait de l'un des plus éminents d'entre eux, le sondologue de l'IFOP, Jérôme Fourquet. Donc c'est le big boss de l'IFOP. Qui est vraiment Jérôme Fourquet? C'est la question que se pose le Figaro. Ça aussi, j'ai du mal à le dire. En 2023. Ni sociologue, ni économiste, pas tout à fait géographe et encore moins urbaniste, Jérôme Fourquet est ce qu'on appelle dans le jargon médiatique un toutologue. Et pas n'importe lequel, polyvalent, Jérôme Fourquet peut s'exprimer le matin sur l'implantation d'un McDonald's dans les Yvelines et le soir sur les intentions de vote des Français. Depuis sa position de directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise de l'Institut de sondage de marketing IFOP, il est devenu au fil des années un client incontournable des médias. Et une référence intellectuelle pour toutes les droites. Surtout les droites. Voilà. Je crois qu'il a... Alors, je me demande, parce que moi j'ai lu... Putain. Je vais me faire cancel ce soir. J'ai lu La carte et le territoire de Michel Houellebecq. Et où il parle justement des campagnes, je crois, à l'intérieur d'architecture et tout ça. De Le Corbusier et tout ça. Et je me demande si c'est pas un peu inspiré du livre de Jérôme Fourquet qui s'appelle, j'ai oublié le nom. Se lancer, mais il va certainement parler
Se lancer dans un comptage des passages télé ou radio de Jérôme Fourquet est un travail fastidieux. Rien que sur la dernière année, entre le 1er octobre 2024 et le 1er octobre 2025, les archives de l'INA recensent pas moins de 85 apparitions dans l'audiovisuel français. Presque 2 fois par semaine, souvent sur le service public. France Inter, France Info, France Culture, RTL, CNews, France 5, BFM TV, France 2, Paris Première, Europe 1, LCI, Radio Classique. Radio Classique, la vache! Radio Classique, si vous aimez la musique classique comme moi, allez sur France Musique par pitié. Pas Radio Classique. Déjà, il y a de la pub et puis c'est de droite, mais de ouf. Comment ça, la musique classique, c'est de droite? Fourquet est absolument partout pour commenter en vrac faits divers, questions politiques et pratiques de consommation. La taxe Zuckman, le meurtre de Philippines, le narcotrafic, la mort des boulangeries artisanales, l'inéligibilité de Marine Le Pen, le site Vinted, la guerre des clochers, etc. Un jour d'élection, alors que je lui demande ce qu'il va raconter le soir à la télé, il me répond joyeusement « Comme dans Top Chef, je vais faire avec les légumes du marché. » Donc c'est pas du tout une démarche sociologique. Voilà, il donne son opinion. Voilà, mais opinion à valeur de vérité quand on est patron d'un institut de sondage. Raconte au Nouvel Obs son co-auteur Jean-Laurent Casselli. Même succès dans la presse écrite, où son nom est mentionné dans un nombre incalculable d'articles, sur des thèmes aussi variés que Charlie Kirk ou les paroles des chansons d'Orelsan. Les titres sous lesquels le sondeur est présenté par les médias varient en fonction des publications. Parfois essayiste, parfois politologue, parfois même géographe de territoire redessiné, économiste d'une France dont le moteur est passé de la production à la consommation. Ouais, je suis en train de lire Kluskar. Putain, la vache, c'est coton. Mais donc, il parle de la post... Kluskar, c'est un philosophe, je crois, qui parle de post-68A. Et donc, pour l'instant, je peux pas trop me prononcer, mais il parle de la société de consommation. Et donc, lui aussi, apparemment, mais à mon avis, il a une vision bien à droite. Bien souvent, Jérôme Fourquet, qui est aussi ethnologue, selon certains, Le Figaro, est invité à présenter les résultats de sa dernière étude d'opinion, dont les sujets varient puisqu'ils dépendent des désirs du client, des entreprises comme Engie, Enedis ou Fiducial, des médias de CNews à l'Humanité, ou des institutions comme la Fondation Jean Jaurès, la CGT ou le Parti Socialiste. Donc il donne un peu son avis sur tout, quoi. Jérôme Fourquet est aussi l'auteur de plusieurs best-sellers. Ah voilà. Prix du livre politique en 2019, prix du livre d'économie en 2021. Ses tournées promo ont peu d'équivalent. Donc lui, c'est un vrai influenceur de droite, attention. Hein. C'est pas, les pégus qu'on voit sur YouTube. Pour son dernier livre, La France d'après, Seuil 2023, le sondologue a fait presque toutes les matinales. France Inter, France Culture, Europe 1, RTL, Sud Radio, BFM TV, France 2, CNews. Et la plupart des magazines de grande audience quotidien, c'est à vous. A eu le droit à des recensions dithyrambiques et à des entretiens en majesté dans la presse écrite. Le lancement de Yann Barthès dans l'émission Quotidien, qu'on rappelle que c'est pas une vraie émission de gauche. Hein. Si vous pensez que Quotidien c'est de gauche, il faut revoir votre copie, les enfants. Dit tout de la place qu'il occupe dans le paysage médiatique. Jérôme Fourquet continue d'autopsier notre pays en 1000 morceaux. Grand spécialiste du sondage d'opinion, nous connaît mieux que personne. Voici Jérôme Fourquet. Bravo! En dehors de son activité de sondeur ou d'essayiste, Jérôme Fourquet est aussi régulièrement invité comme simple témoin de l'actualité. Que l'on discute des élections européennes, de la réforme des retraites, des gilets jaunes ou bien de Gaza. Participe en outre il est un peu comme moi en fait. Hein. Il participe en outre plus directement à certaines productions médiatiques, comme dans la série d'été Les mots de la République sur France Culture, qui lui valut 3 passages dans les matins en juin 2024. Où il est invité à expliciter des concepts qu'il forge dans ses ouvrages, jusqu'à des mises en scène au carré. La série montre le réel à ceux qui ne veulent pas le voir. La vache, on a vu La Fièvre avec Jérôme Fourquet. Titre par exemple Marianne. Le but, commenter avec Jérôme Fourquet cette série de Canal+, que beaucoup de commentateurs avaient auparavant décrite comme une adaptation des thèses de Jérôme Fourquet. Merde, on tourne en rond, comme dirait l'autre. Sujet varié, mais opinion constante. Que dit au juste cet expert de la France et des Français pour constituer un recours si systématique pour les médias, à votre avis?
Si le sujet qu'il apporte varie du tout au tout, à mon avis, il va y avoir le mot immigration au bout d'un moment. Je sais pas pourquoi, hein. Si le sujet qu'il aborde varie du tout au tout, une chose est constante. Les opinions déguisées en analyse de Jérôme Fourquet coïncident presque toujours avec le prêt-à-penser médiatique, en particulier celui de la presse réactionnaire. Sur CNews, Fourquet s'appuie par exemple sur une étude exclusive, commandée par le journal La Croix, pour affirmer que le développement de l'islamo-gauchisme a des motivations électorales en France. La vache! Dans l'émission C'est à vous, il s'appuie sur les études de l'IFOP pour dire que 7 Français sur 10 souhaitent que la majorité pénale soit abaissée à 16 ans pour que ce soit plus facile d'emprisonner des mineurs de 16 ans ou 17 ans. Mais oui, faisons ça! Comme ça, ils vont se radicaliser dans les prisons. Oh, j'en ai marre. Franchement, j'en peux plus. Oh là là, c'est compliqué. Allez, j'arrête tout. Dans les Échos, il affirme que compte tenu de la démographie, il y a sans doute nécessité à terme de réformer les retraites. Ben voyons! Oh, ben voyons! J'aurais dû mettre l'autre, tiens. Au 20h de Laisser aller aimer, invité à commenter la chute de François Bayrou, Fourquet estime que 2 sentiments dominent chez les Français. L'inquiétude chez les chefs d'entreprise, mais également chez les Français moyens. L'inquiétude de quoi? Il a couvert des actes pédophiles. L'inquiétude de quoi? La vache! Lui, il va m'énerver, ça y est. Et puis, la colère vis-à-vis de l'instabilité politique. On s'en bat les couilles! Sur France Culture, il constate, bien désolé, que la majorité des Français a une réaction viscérale quand on parle d'augmenter les impôts. Même ceux des plus riches. Ah ouais? Ah, ça va, il marque un point là. Il explique aussi en long, en large et en large que la société se fracture. Ah non, mais j'ai mal compris. Il constate bien désolé, c'est ironique. D'accord, oui, bien sûr. Bah oui. Putain, mais... Oh, il explique aussi en long et en large que la société se fracture sur des thèmes ethnoculturels. Oh, ben voyons, comme c'est bizarre. Dans son essai, l'archipel français. Voilà, c'est ça, l'archipel français. C'est pour ça que je pensais à la carte et le territoire de Houellebecq. Dans son essai L'archipel français, par exemple, Fourquet calcule, à partir des prénoms donnés aux bébés nés en France, que la part de la population issue des mondes arabo-musulmans représentera mécaniquement du fait du renouvellement des générations un habitant sur 5, voire sur 4, si la tendance haussière se poursuit. Oh! Dans l'opus suivant, La France d'après, le sondeur compare l'implantation des permanences du Parti communiste avec celle des mosquées en Seine-Saint-Denis, laissant le lecteur s'imaginer que Marx est en quelque sorte grand remplacé par Mahomet en Seine-Saint-Denis. Marx et Mahomet, la vache! Implantation des permanences locales du PC des mosquées de Seine-Saint-Denis. Il faut savoir que les communistes se sont posé la question de l'islam au moment de la Révolution rouge. Alors je sais plus où est-ce que j'ai lu ça. Où est-ce que j'ai lu ça? Dans un livre très sérieux. Je sais plus où est-ce que j'ai lu ça. Et en fait, ils se sont dit, il faut les accueillir à bras ouverts, les travailleurs, même s'ils sont pas musulmans. Et ben, du coup, ils ont beaucoup moins de racisme. Ils avaient beaucoup moins de racisme, bizarrement, et beaucoup moins donc du coup de tension ethnoculturelle, comme il dit l'autre. Eh oui, quand on voit pas les autres comme un ennemi, bizarrement, ça devient pas notre ennemi. Il arrive aussi à Jérôme Fourquet de faire fructifier son capital médiatique en participant comme invité d'honneur à de grands événements, comme lorsqu'il a ouvert le forum Viva, tenu sous l'impulsion de plusieurs associations anti-IVG. Attends, pardon, il faut que je relis ça là. De faire fructifier son capital médiatique en participant comme invité d'honneur à de grands événements, comme lorsqu'il a ouvert le forum Viva, tenu sous l'impulsion de plusieurs associations anti-IVG. Ah d'accord. Ah ouais, il est vraiment à droite, aux côtés de l'ancien président de la Manif pour tous. La vache. On devine chez lui un léger tropisme droitier, lance timidement Eugénie Bastier, Le Figaro. Pour dire que... c'est parce que c'est une femme. Mais même une femme du Figaro, pour dire qu'il a un tropisme droitier, faut qu'il soit vraiment, vraiment droitier, quoi. Dans un panégyrique beaucoup moins timide à propos de son œuvre. Nous décelons aussi islamo-gauchisme, durcissement de la répression pénale, inquiétude des chefs d'entreprise, nostalgie de la France d'avant, désir de stabilité politique, crainte de débordement démographique. En somme, quel que soit le sujet, Jérôme Fourquet n'exprime que de banales opinions conservatrices, pour ne pas dire réactionnaires, souvent recouvertes par un abus de science.
du vernis de l'étude d'opinion. Dans un portrait qui lui était consacré en 2023, le Nouvel Obs le qualifiait ainsi d'oracle. J'avais pas lu l'article. D'oracle des déclinistes. J'avais dit que c'était à partir du moment où t'es sondeur, c'est l'oracle. Auréolé du statut de meilleur analyste de la société française, la vache, l'oracle Fourquet voit souvent sa parole être mise en avant pour contrebalancer celle de véritables scientifiques. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui font des études, en fait, sur et pas des sondages. C'est-à-dire qu'ils prennent le temps. Ils prennent pas 100 sondeurs comme ça et ils disent « Ah bah voilà, c'est ça la vérité. Il a dit qu'il votait Front National. » C'est même une habitude sur le service public. En octobre 2023, la matinale de France Inter place Fourquet face à l'économiste Thomas Piketty. Rebelote, en mai 2024, quand le sondeur et le journaliste Nicolas Beytou, l'opinion, sont opposés à l'économiste Michael Zemmour. Ah, lui, c'est un bon par contre. Lui, c'est un bon, lui. France Culture ne déroge pas à la règle face à l'économiste Gabriel Zucman, lui aussi, c'est un bon. Le grand invité, la présence de Jérôme Fourquet a été jugée inévitable afin de bien rappeler que les Français subissent déjà une forte pression fiscale. Enfin, surtout les Français, surtout les pauvres. L'illustration la plus spectaculaire de ce dispositif et de la dynamique qu'on y observe est probablement le passage de Vincent Tiberge à la matinale de France Inter, flanqué une nouvelle fois de l'immanquable Fourquet. Il est partout. Défend la droite, le sociologue vient présenter son travail « Droitisation, mythe et réalité ». La vache, n'achetez pas ces livres, s'il vous plaît. Qui, à l'inverse des constats de Fourquet... Ah non, c'est... Ah non, il parle pas de... Pardon, il parle pas de Fourquet. Ça, c'est pas un livre de Fourquet, c'est un livre de Vincent Tiberge. Ouais, c'est ça. Et lui, c'est un sociologue. Lui, c'est bien. Voilà. Lui, sondeur. Merde. Sociologue. Voilà. Ça, c'est bien. C'est simple. Qui inverse des contrats de Fourquet, conteste l'antienne médiatique d'une droitisation générale de la société. Et on sent bien dès le début de l'entretien à laquelle les deux thèses Nicolas Demorand accordent le plus de crédit. Tu m'étonnes. Vincent Tiberge, ce que dit Jérôme Fourquet sur le régalien. Immigration et sécurité. Non dit dans le NDLR. Je sais jamais. Non dit dans le... Est-ce que ça vient limiter la portée de votre thèse ? Venons-en aux européennes. Le total gauche 31%, le total droite, extrême droite 44%. Est-ce que ça c'est atmosphérique, Vincent Tiberge ? Mais quand le RN recueille 31% des suffrages aux européennes, puis dans la foulée un nombre record de députés à l'Assemblée, est-ce que votre analyse, elle est pas un peu légère, là, Vincent Tiberge ? Face, les questions adressées à Jérôme Fourquet sont beaucoup plus amènes et l'invitent en quelque sorte à endosser le rôle d'arbitre des débats. Comment recevez-vous l'analyse de Vincent Tiberge, Jérôme Fourquet ? Dispositif a donc un double effet. D'un côté, le temps de parole d'un sociologue qu'on entend rarement, on l'a jamais vu, on ne sait pas qui c'est, est divisé par deux au bénéfice du temps de parole d'un sondologue qu'on entend tout le temps. Et de l'autre, le dispositif décrédibilise la recherche en sciences sociales au profit d'une vision sondagière du réel qui, on le sent bien, a les faveurs du présentateur. Voilà, ne regardez pas la télé. Les sentences prononcées par Jérôme Fourquet ont l'autre avantage pour les journalistes de receler une vision du monde extrêmement simpliste qui tient parfaitement dans une interview de 4 minutes. C'est la faute noire aux Arabes. Ah non, il n'a pas dit ça. My bad, j'avais mal compris. Le propos est clair et net. Sans afféterie dandy, ni prétentions universitaires, s'enthousiasme ainsi Luc Levaillant dans Libération. Libération ? La vache ! Je croyais que c'était de gauche. Enfin, ça fait longtemps que c'est plus tellement de gauche. Des fois, ils ont des bons articles quand même. Cet égard, Fourquet est le spécialiste pour lancer à la volée dans le débat public des concepts en 2 mots ou des problématiques faciles à digérer. Culture Yankee, indice de boboisation, France AAA, contre Franck Backstage, la France du barbecue et celle du quinoa, civilisation périurbaine, kebab contre blanquette de veau, la France des Kevin et celle des Mohamed, France hydroponique. C'est avec ce genre de hockey attrape journaliste que Fourquet donne le la de l'interprétation de la société française. Moi je dis ce que je vois, je le nomme et après cela ne m'appartient plus, expliquait-il sérieusement au Nouvel Obs. Voilà, donc c'est une machine à slogan. Une référence intellectuelle des droites. Pourquoi ça ne m'étonne pas ? Déjà, intellectuel et droite dans la même phrase, faut y aller. Au fil des passages médiatiques, le presque sociologue, et pas tout à fait géographe,
est en tout cas devenu une référence intellectuelle du cercle de la raison à l'extrême droite, d'Emmanuel Macron à Renaud Camus. Il suffit pour s'en convaincre de jeter un œil à l'accueil de ces ouvrages acclamés par toutes les nuances de la presse bourgeoise depuis des années. Aussi captivant que rigoureux, Le Figaro. Fourquet ausculte la France et ses fractures, La Dépêche. Dresse un tableau aussi passionnant qu'inquiétant, Le Figaro. Encore dis donc, il l'aime bien. Exceptionnel de lucidité et de clarté, quasi anthropologique, Les Échos. Et confirme son statut de meilleur observateur de la France contemporaine. Rien que ça. Il semble reconnaître le bar-tabac de Marly-Gaumont aussi bien que le carrefour de la banlieue lyonnaise. On imagine avoir testé quelques pas de danse country dans le Béarn et dévoré des kebabs dans l'Est. Force d'analyser la France en tous sens, Jérôme Fourquet réussit à nous en rendre familier chaque recoin. On attend donc avec impatience chacune de ces cartes postales. Des cartes postales encensées comme il se doit au Figaro, puisque Fourquet parle de la France qui n'est plus la France, à cause de la déchristianisation, de l'immigration ou encore de l'américanisation. Ah ouais, les gens... J'aime bien, les gens ils râlent contre l'immigration, mais l'américanisation ça passe toujours crème ça. J'ai remarqué. Des thèmes qui inspirent des élans particulièrement lyriques au directeur délégué de la rédaction, Vincent Trémollet de Villers. C'est un étrange talent que celui de Jérôme Fourquet. Voilà des années qu'il décrit les métamorphoses françaises, et avec elles la disparition du pays de notre enfance. Adieu les bouilleurs de cru. Bonjour les dealers de coke. C'est une caricature pas lui, c'est qui? Vincent Trémollet? La vache. Directeur délégué de la rédaction du Figaro. Ça pue. Hein. Fini la blanquette de veau. Ah ouais, c'est les Arabes qui nous empêchent de manger notre blanquette de veau chez nous, là. Oh, l'heure est au tacos. Oubliez la variété qui, en un refrain, faisait l'unité de tout un peuple. Oh, le roman national, la vache. Y a pas moyen de jaja. Quand la garde républicaine se dandine avec Aya Nakamura. Effacez les jeunes filles au prénom de Marie. Et avec elle l'ombre de la croix qui donnait à notre société son cadre et sa matrice. Et qui s'occupait bien de nos enfants. Tout change, nous dit Jérôme. Ça, je l'ai rajouté. Tout change, nous dit Jérôme Fourquet. Quoi, c'est lui qui a dit ça? Là? Ah non, mais c'est lui qui a dit ça, en fait. Ah non. Attends, je comprends pas. C'est un étrange talent que celui de Jérôme Fourquet. Voilà des années qu'il décrit. Ah, voilà. À partir de quand c'est la citation? C'est pas clair ce passage. Je croyais que c'était Vincent Trémollet qui disait ça. Bon, peu importe, c'est la droite. Mais Jérôme Fourquet ne plaît pas qu'aux têtes pensantes du journalisme, parmi lesquelles les catholiques conservateurs du Figaro. Son omniprésence médiatique et la capacité de ses sondages, de ses livres à rythmer le débat politico-médiatique ont fait de lui quelqu'un que le pouvoir écoute. Son concept d'archipélisation, par exemple, a fait florès dans la classe politique de Laurent Wauquiez à Marion Maréchal, tu m'étonnes, en passant par le président de la République. La société serait disloquée en catégories dont les intérêts sont antagonistes. Jusqu'ici, tout va bien. Bah oui, la bourgeoisie et les autres. Mais il ne s'agit plus de classe sociale, mais de ruraux, d'urbains, de périurbains, de boomers et milléniums. Et nous y voilà de Français de souche et d'immigrés, de chrétiens ou de musulmans. Relève Thomas Legrand, France Inter. Où se dévoile un autre avantage du fourquettisme, qui explique probablement l'attrait du monde médiatique pour ses thèses, entre guillemets, l'effacement des classes sociales au profit des habitudes de consommation. En septembre 2023, Le Monde relate un autre épisode témoignant de l'insertion du sondologue dans les cercles de pouvoir. Déjeuner confidentiel à l'Élysée baptisé Déjeuner des sociologues, où sur les 4 convives, un seul était vraiment sociologue. Et ce n'était pas Fourquet. Je me demande qui ils ont invité. Michel Onfray, peut-être. C'est au cours de ce déjeuner agissant comme le conseiller occulte de Macron que Fourquet va, selon Le Monde, souffler au président le terme de décivilisation. Que celui-ci réemploiera quelques mois plus tard. Le sondeur prétend emprunter ce terme au sociologue allemand Norbert Elias, mais on le retrouve beaucoup plus sûrement et de façon beaucoup plus cohérente avec le reste des écrits de Fourquet, dans les livres du théoricien d'extrême droite Renaud Camus. Ah bah voilà. Ou dans la bouche de Philippe de Villiers. Ah, il a les refs, hein. Il a les bonnes refs, Jérôme. Jérôme Fourquet a pris en quelques années une place prépondérante dans le débat public français. Non pas grâce à la solidité de ses travaux ou aux extraordinaires découvertes qu'il y ferait, mais grâce au contraire à la parfaite conformité des thèses qu'il présente avec les attendus journalistiques. Problèmes posés par la centralité et les usages médiatiques des sondages et des sondeurs sont nombreux et documentés depuis des longues années.
Bah ouais, oracle on a dit, hein, donc quand l'oracle parle, on écoute et on suit ce qu'il dit. C'est performatif quasiment. Jérôme Fourquet n'en est que l'une des incarnations modernes et participe comme toutes les autres avant lui bien plus de la fabrication de l'opinion que de sa mesure. En étroite collaboration avec le monde médiatique contre les sciences sociales et au profit de toutes les droites. Jérémy Younes, un très bel article de Jérémy qui aide à cerner le personnage. Et il est 21h15, mais on va quand même se regarder ce petit passage. Il a été face à François Bégodeau. Alors il y a tout, je crois qu'il y a tout le débat. Bégodeau, ici on aime Bégodeau, hein, même si bon, C'est quand même très très rapide. il aurait pu faire ses excuses comme de Dieudonné, lol. Mais écoutons un petit peu ce face à face. Point de Ça vue, va quand vous saigner. voyez l'explosion du nombre de familles monoparentales, les IVG. Ouais, alors là, il nous fait le coup du les gosses, machin, l'avortement, machin, c'est le diable. Toute Enfin, une série de paramètres qui ne nous incitent pas à penser qu'on est sur un retour réactionnaire. Alors, ça peut être l'agenda de certains, mais de notre point de vue, nous, on ne voit pas de de notre point de vue. force profonde aujourd'hui qui parcourt la société dans ce sens. François, est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis ni d'accord ni pas d'accord, je me réjouis. Parce que ça veut dire qu'en fait, le succès, je résume bien sûr, je vais trop vite, que le succès actuel du Rassemblement national tiendrait au fait qu'il est progressiste et que donc ça témoignerait, son succès témoignerait du fait que globalement le progressisme a gagné. Ce qui est une excellente nouvelle Sur pour les notre questions société. sociétales. Hein, Sur les questions sociétales, mais souvent le progressisme, c'est plutôt à ça que c'est attaché, en fait, fondamentalement. Moi, je ne crois pas du tout. Moi, je crois qu'il y a un loup dans cette affaire. Enfin, il y a un point névrotique collectif fondamental qui est le racisme. Je crois que le succès du Rassemblement national tient fondamentalement à son cœur raciste sur lequel il n'a jamais... Et Jérôme Fourquet n'a pas du tout participé à la montée du racisme. Pas du tout. transigé, si je puis dire. Il aurait pu lui glisser quand même. Peut-être un petit peu dans son discours par rapport à l'aîné et au fondateur, à Jean-Marie. Mais enfin, globalement, et c'est ça qui agrège autour de... Non, mais c'est bien de le dire aussi. Je veux dire, il ne faut pas laisser croire que le vote... T'es responsable, Jérôme. Mais je dissipe la confusion au cas où nos auditeurs l'auraient fait on dans était bien leur esprit. sur les questions des mœurs. Hein, Mais donc, puisque la question d'Aude était, mais n'y aurait-il pas quand même une sorte de backlash réactionnaire dans la société française? Ce que vous venez de dire est à la fois juste, mais n'est pas une objection à l'hypothèse qui serait, je pense, celle d'Aude et un peu la mienne au passage, à savoir qu'il y a de fait un backlash réactionnaire et qui par ailleurs se donne un outillage tout à fait impressionnant, un outillage médiatique et industriel, on pourrait dire, à travers un certain nombre de milliardaires qui alimentent comme ça les cadeaux. Mais ceci étant dit, je vous... Oui, voilà. Là, lui, il était en train de dire... là, c'est après que enfin, ça aussi, c'est intéressant, mais on n'a pas eu le début. Mais lui, il est en train de dire que non, la société ne devient pas réactionnaire parce que les gens avortent, voilà, il y a le mariage homosexuel et tout ça. Et puis Bégodeau lui dit ouais mais ça c'est qu'une partie de la vérité parce qu'en fait avec la multiplication des médias d'extrême droite et enfin la prise de pouvoir par l'extrême droite des médias, donc Bolloré, enfin avec CNews et tout ça, qui c'est qui fait monter le racisme en France, hein, et donc en fait bah non, la société est totalement réactionnaire, on va vers un nationalisme de plus en plus, il y a même des drapeaux français à la France insoumise, quoi. Et alors que c'est censé être l'extrême gauche, quoi. L'international. Je veux dire, normalement, rien à foutre du drapeau français, l'extrême gauche. Hein. C'est plus les travailleurs contre les bourgeois. Les travailleurs de tout pays. Bref. Je voudrais préciser la raison pour laquelle je trouvais intéressant de discuter avec vous, et que je l'ai suggéré à Aude. Parce que je trouve que c'est un peu... Je vous suis depuis un certain nombre d'années maintenant, parce que vous apparaissez souvent médiatiquement depuis, je sais pas, une quinzaine d'années peut-être, et peut-être même un peu plus ou un peu moins. Mais votre statut a changé. Votre statut a changé depuis que je vous voyais assez dans l'air il y a une vingtaine d'années. Ça ne nous rajeunit pas. Hein, non, oui. mais bon, voilà. Je crois qu'on a à peu près le même âge, donc tout va bien. Et vous veniez là en tant que directeur d'institut de sondage, spécialiste de l'opinion,
aussi de la carte électorale ou ce genre de choses, et vous veniez donner un certain nombre d'informations sur l'état de l'opinion à travers les études que vous en aviez faites. Ce que vous faites toujours. C'est votre cœur de métier, et c'est à ce titre-là qu'en général on vous interroge. Sauf qu'en fait, votre statut a changé, notamment, je pense, au moment de l'archipel français, il y a 5-6 ans, qui était un succès. Un succès, 100 000 exemplaires vendus, dit le livre de poche. Un succès d'ailleurs dont le sociologue que vous êtes en partie, j'espère que vous avez une idée de la raison de ce succès. Moi, il m'est arrivé d'avoir des succès éditoriaux aussi, et à chaque fois, j'ai fait mon auto-sociologie. Je me disais, mais comment se fait-il que j'ai eu du succès sur celui-là et pas sur celui-là? Ce serait intéressant d'interroger le succès de l'archipel français parmi l'ensemble de votre production. Est-ce que c'était parce que le livre est particulièrement génial par rapport à l'ensemble de votre production? Moi, je ne pense pas. Ça marche pas comme ça, on sait bien. Et donc, peut-être qu'on y reviendra. Mais vous avez changé de statut, et je pense que maintenant, vous êtes plutôt invité sur les plateaux de télé. Alors, il y a toujours, évidemment, j'allais presque dire un prétexte, ou en tout cas un fondement, disons les choses plus amicalement, qui serait une étude que vous venez de faire avec votre institut, etc. Mais en fait, on vous pose beaucoup de questions sur des points d'actualité ou des points dont la réponse que vous allez y apporter n'est pas adossée à une étude. Et alors là, je me dis, mais en fait, Jérôme Fourquet, c'est qui? En fait, Jérôme Fourquet, vous êtes devenu, bienvenue au club, si je peux me permettre, vous êtes devenu un intellectuel. C'est-à-dire cette espèce de créature un peu sociale, un peu bizarre, un intellectuel qu'on va consulter sur un certain nombre de sujets. Alors, il se trouve que vous continuez à faire votre métier. Mais le problème, c'est qu'il se présente pas comme un intellectuel, il se présente comme un sondologue, donc comme l'oracle. Donc ça, souvent, vous pouvez l'alimenter par un certain nombre de statistiques, de sondages, etc. Mais globalement, je vous ai par exemple entendu récemment, je pense que c'était peut-être sur la chaîne en ligne du Figaro, je crois, et on vous interroge sur les élections américaines. Je ne sache pas que vous ayez particulièrement étudié le corps électoral américain, ni les structurations anthropologiques américaines. Bien sûr, mais il s'en bat les couilles en fait. Vous dites des choses un peu, vous tombez un peu, j'allais presque dire, dans les écueils des intellectuels, dans lesquels je tombe sans doute moi aussi souvent, à savoir que comme on est amené à parler de plein de choses sur lesquelles on n'a pas vraiment réfléchi, sur lesquelles on n'a pas vraiment de stats, vous y allez un peu au doigt mouillé. Vous y allez au doigt mouillé. Par exemple, on vous interroge dans cette petite vidéo. J'ai aussi lu le livre, j'y insiste. Et j'avais lu l'Archipel français à l'époque. Mais les vidéos sont intéressantes aussi parce qu'il y a des situations d'interlocution qui sont assez révélatrices. Donc on vous interroge sur le vote hispano qui s'est porté assez largement sur Trump, en tout cas de façon significative. Ça, c'est des stats que j'avais aussi. Là, c'est pas Jérôme Fourquet qui les a. Non, bien sûr. Et alors, du coup, on vous demande une interprétation de ce vote. Alors là, c'est déjà autre chose, ça. C'est plus ramener des informations statistiques. C'est-à-dire, à votre avis, pourquoi? Et là, vous donnez une explication. Et vous donnez quoi comme explication? Vous dites que quand même, le vote hispano, qui est quand même évidemment, sans doute, où la matrice catholique, comme vous diriez vous-même, est importante, évidemment, témoigne sans doute d'une exaspération par rapport aux déviances du wokisme. Oui. C'est une interprétation. C'est une interprétation. Elle est extrêmement limitée pour juger de la manière dont le vote hispano s'est peu à peu droitisé dans la société américaine. Voilà, c'est une interprétation de Jérôme Fourquet. Ce n'est pas la vérité. C'est pas parce qu'il est sondologue qu'il dit la vérité. C'est une interprétation, je dirais, de droite. Parce que précisément, elle constitue... fait, on pourrait simplement se dire que le vote hispanique par Trump, il vient de la misère sociale. Et donc, comme juste avant Trump, c'était les démocrates, et que leur situation sociale s'est pas améliorée, puisque les hispaniques sont victimes de racisme, ils ont voté Trump, en espérant avoir un changement, parce que voilà, il y a l'immigré de l'immigré, ça reste un immigré, quoi. Et évidemment que les données sociétales entrent en jeu, mais si tout va bien dans ta vie, que les homosexuels aient le droit de se marier ou tout ça, qu'est-ce que t'en as à foutre? Comme causalité négative d'un certain nombre de processus, le fameux wokisme, qui est quand même devenu un peu l'ennemi juré de la droitosphère, il faut le savoir, c'est vraiment le mot repoussoir absolu. Bon. Et vous utilisez cet élément de langage-là ou cet élément de pensée. Bon, ce qui, moi, me fait dire que petit A, vous êtes devenu un intellectuel, et petit B, vous êtes assurément un intellectuel de droite. Quelle démonstration. Bah ouais. Mais il s'en fout, en fait, pourquoi il est bien dans ses chaussettes? Parce qu'il a déjà gagné. Il a déjà gagné, en fait. Tous les médias sont au sol de la droite. Bégodeau, qui le connaît, personne. On l'a vu vaguement dans un film il y a longtemps. Il écrit des livres, mais dans le milieu médiatique, il est jamais invité, parce qu'il a été invité une fois
chez face à Patrick Cohen et après c'était fini quoi. Comme il a une position radicale d'extrême gauche, une vraie position de gauche, on lui a dit mais non, tu viens plus. Pourtant il continue d'écrire. Voilà, allez, on se quitte. Merci au dernier téléspectateur qui est resté jusqu'au bout. Merci à toi et merci à ceux qui passent quand même de temps en temps et qui vont regarder peut-être la VOD. On se retrouve normalement vendredi prochain cette fois. Parce que je vais quand même prendre un peu des vacances. Hein. Non, Gérald, il va prendre des vacances. Avec Nicolas, peut-être. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao.